Dans cette vidéo, je souhaite partager mon analyse personnelle de l'empreinte du Nouvel An Rave, que nous avons commencé le 22 janvier 2026. Il s'agit de la météo des neutrinos qui décrivent le programme collectif dans lequel nous vivons tous, également appelé le Maya. Sur la scène collective, le Nouvel An Rave 2026 nous confronte aux systèmes tribaux présents sur Terre. Comment percevons-nous nos communautés et systèmes de soutien actuels à travers le canal 3740, le canal de la communauté, qui fait également partie de la croix de la planification. C'est la fréquence de fond dans laquelle nous vivons depuis plus de 400 ans. 2026 est une année de transition avant ce changement global en 2027, car la fréquence de fond passe de la croix de la planification à la croix du phénix dormant. C'est un tournant majeur pour l'humanité tout entière. 2027 nous éloignera des systèmes de soutien collectif pour nous orienter vers l'expression de soi et la responsabilité individuelle. Ainsi, cette empreinte du Nouvel An Rave nous prépare à nous affranchir des structures tribales pour suivre notre propre autorité intérieure, en privilégiant notre liberté individuelle, suivant notre stratégie de prise de décision, propre à notre type, que nous soyons un générateur manifesteur, un projecteur, un manifesteur ou un réflecteur. Il s'agit du pouvoir individuel de servir le bien commun sans attendre, grâce au canal 3420, le canal du charisme, et à la porte 55, la porte de l'esprit et de l'abondance émotionnelle. Être authentique et créer des liens avec qui l'on veut grâce à la porte 59, la porte de la sexualité. C'est le pouvoir de l'intimité. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les appartenances tribales. C'est donc un potentiel que nous explorerons à partir de 2027. Nous libérer des obligations tribales et suivre notre autorité intérieure ou notre stratégie de décision. L'année dernière, 2025, a été principalement marquée par le canal 36-35 de la transition, la transformation des crises émotionnelles vers le progrès. Pour beaucoup d'entre nous, cette vague émotionnelle a fait remonter à la surface d'anciennes blessures, afin de les voir et de les guérir, tant sur le plan personnel que collectif. Et maintenant, 2026 met en avant le canal 3740, le canal de la communauté. Comment percevons-nous nos structures tribales? Activé par les nœuds lunaires, ce canal révèle le chemin que nous empruntons. Il représente la direction collective de notre humanité, de nos structures tribales. Tout dans nos vies a été façonné par ces communautés, la famille, la tribu, le pays. Par exemple, les écoles, les universités, les hôpitaux et les entreprises. Il s'agit de travailler en groupe, par compromis et échange affectif. Cependant, nous sommes devenus tellement dépendants de ce système de soutien tribaux et maintenant, nous payons des impôts exorbitants. Cette année est donc placée sous le signe d'une plus grande clarté quant aux accords et aux contrats à réviser, et de ceux qui sont obsolètes et ne servent plus l'humanité dans son ensemble. La porte 40, hexagramme de la libération, représente l'énergie nécessaire pour se libérer des obligations. C'est aussi la porte du travail, la capacité de travailler et de subvenir aux besoins de la communauté. Cela crée une dépendance matérielle envers la communauté.
Et dès que l'accord cesse d'être rentable, la tension émotionnelle monte et finit par exploser, engendrant des situations parfois difficiles. Cette porte donne la volonté de remettre en question la rentabilité. C'est le premier pas vers la renégociation des accords et des contrats. Et ici, la ligne 4 dit organiser la communauté en vue de la libération. Cela signifie que si le travail n'est plus rentable, vous vous organiserez pour vous libérer de cette obligation. Ainsi, nos accords et marchés devront être renégociés et de nouveaux seront élaborés pour l'avenir. Nous pouvons déjà observer ce phénomène sur la scène internationale. D'importants bouleversements dans les rapports de force entre pays et nations, mais aussi dans notre vie privée, familiale et professionnelle. La porte 37, porte de l'amitié, souligne que nous allons rechercher des leaders et des communautés sur lesquelles nous pouvons compter. La ligne 4 représente le leadership par exemple. Autrement dit, nous verrons des leaders sur la scène collective. La Lune se trouve également dans la porte 37. C'est ainsi que nous sommes motivés. La ligne 5 évoque l'amour ou la haine. Et en ce sens, l'amour, le dévouement naturel et sincère envers la communauté. L'analyse du canal 3740 indique que nous allons réévaluer les contrats à travers le prisme des liens émotionnels et de l'affinité. Il s'agit toujours d'échanger, de renégocier les contrats et les accords, après avoir clarifié les hauts et les bas de la vague émotionnelle. Et nous verrons davantage de loyauté et de leadership exemplaire au sein de la communauté. Alors, qui reconnaissez-vous comme des leaders exemplaires dans votre communauté? Peut-être portez-vous une responsabilité dans votre famille, vos amitiés, vos groupes de travail. Cette année vous invite à vivre en accord avec vos valeurs, à être cet exemple. Ou trouver des liens nourrissants et affectueux, libérer des schémas malsains et de la dépendance. Ainsi, pour beaucoup, cette année est placée sous le signe de l'honnêteté et de l'intégrité dans les amitiés, les groupes de travail, les dynamiques familiales et du refus des relations toxiques. Pluton se trouve dans la porte 41, initiant ce nouveau cycle. Ce cycle, qui débutera en 2027, apportera un tout nouveau programme à l'humanité. Une toute nouvelle fréquence de fond. C'est un tournant majeur, car l'année prochaine, nous entrons dans la croix du Phénix dormant, qui constituera notre programmation collective pour les 400 prochaines années. Pluton est déjà présent dans la ligne 2, instaurant la prudence. Sur la scène internationale, comme dans notre vie privée, nous verrons comment nos émotions sont mises à rude épreuve, afin de préserver notre propre sécurité, plutôt que de prendre des risques pour aider autrui. Pluton n'est pas la seule planète à activer la porte 41, la porte de la contraction, mais le Soleil, Mercure et Vénus le font également. Cela exerce une pression énorme sur l'humanité pour qu'elle entreprenne quelque chose de nouveau. Ainsi, lorsque nous associons le canal de la communauté à l'amorce d'un nouveau projet, il s'agit de nouer de nouveaux accords tribaux pour préparer le changement de 2027. En mettant l'accent sur la porte 41, porte de l'imagination et des attentes émotionnelles. Nous rêvons clairement d'entreprendre quelque chose de nouveau. Cependant, lorsque cette porte est en détriment, on le voit dans la ligne 1,
Activés par le Soleil et Mercure, nous observerons de nombreuses personnes impulsives, désireuses d'exprimer leurs émotions et de se croire capables, ce qui ne fera qu'engendrer des tensions. Et la ligne 4, activée par Vénus, la planète des valeurs, nous constaterons une tendance à maintenir des relations plutôt qu'à les corriger, ce qui ne garantit pas toujours le succès. Nous verrons donc des personnes impulsives exprimer des sentiments irrationnels et s'accrocher à leurs émotions, même néfastes, plutôt que de s'adapter aux contraintes. La porte 31 de l'influence est ancrée par la Terre. Elle parle ici de la manifestation, qui ne peut pas exister sans les autres. Mais dans la ligne 1, qui est en détriment, nous verrons l'aveuglement des aspirants à cause de l'obscurité dans laquelle nous vivons. Donc la manifestation de l'influence dépend du manque de lumière. Ces 3 dernières années, Pluton se trouvait dans la porte 60, porte de l'acceptation des limites. Cette position est à l'origine de l'énergie individuelle, au niveau du centre racine. Nous avons donc appris à accepter les limites, surtout après la pandémie du Covid-19. Et cette année, Mars se trouve également dans la porte 60. Il y a des choses dans notre monde que nous ne pouvons changer. Qu'est-ce qui est ancien et immuable? Mars, un peu immature, nous donne l'énergie nécessaire pour gérer les limites, pour servir de frontière et de structure, tout en préservant notre identité et notre sécurité. Cependant, la ligne 3 est en détriment, ce qui signifie que cette énergie ignore les limites et devra en payer le prix. Ainsi, cette année, nous verrons apparaître des extrémistes immatures, ignorant les limites sur la scène internationale et dans notre entourage immédiat. La question centrale est, allons-nous en accepter les conséquences? N'oubliez pas que refuser d'accepter vos limites peut avoir des conséquences. Jupiter, la planète de l'expansion, active la porte 53, également située au centre racine. Ici, la porte 53, porte des commencements, nous incite à entamer un nouveau cycle. La ligne 4 nous pousse à préserver notre individualité face à des débuts incertains, ce qui nous apportera davantage d'assurance. Et Saturne apporte la discipline. Cette planète nous confronte aux limites de nos structures sociales. Cette année, Saturne traverse la porte 36, porte de la crise. Cela signifie que la crise est inévitable et que la justice est en quête. Nous percevons ici la tristesse et parfois le cynisme, car nous réalisons que nous ne pouvons pas toujours empêcher certaines crises de survenir. Contrairement aux attentes et aux désirs de nouveaux départs et de nouveaux cycles associés aux portes 41 et 53, Saturne nous enseigne que le développement ne provient pas toujours de l'imagination d'un avenir meilleur. Il est vrai que beaucoup de choses désagréables se produisent sur cette planète, et lorsque l'on ne peut rien y changer, on constate que, malgré la justesse de nos intuitions, la crise est inévitable. Uranus, planète du changement soudain et de l'innovation, se trouve dans la porte 8, la porte de la contribution au niveau de la gorge. Avec Uranus, nous observerons des changements soudains dans l'expression créative individuelle. Comme en témoigne déjà l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ces contributions créatives dans la porte 8 nous inspireront à explorer de nouvelles voies créatives. Et dans la ligne 4, nous verrons de plus en plus de contributions créatives exemplaires. Enfin, Neptune, la planète de l'illusion et de la spiritualité.
Elle se trouve dans la porte 25, l'hexagramme de l'innocence et de l'amour universel. La ligne 2 nous invite à nous concentrer sur le présent plutôt que sur le futur. Nous devons avoir confiance dans le processus de guérison de la porte 25 qui fait partie intégrante de la croix de la guérison. Même si la guérison vous échappe encore, car elle est voilée par Neptune, vous pouvez avoir confiance. Elle finira par se manifester. En résumé, le Nouvel An Rêve 2026 vise à percevoir et à guérir notre dépendance excessive à nos structures tribales ou à tout autre groupe auquel nous nous sentons appartenir. Il s'agit de ressentir et d'affronter la vague émotionnelle tribale, de créer des échanges authentiques fondés sur l'amitié et la loyauté. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Il s'agit de trouver la clarté émotionnelle nécessaire pour décider si nous souhaitons poursuivre certains accords ou s'il est temps de nous retirer de marchés qui ne nous servent plus, nous et notre groupe. Simultanément, une pression énorme se fait sentir pour imaginer un meilleur avenir et la sécurité de nos communautés et de nos familles, et entamer un nouveau cycle. Nous verrons également l'aveuglement des aspirants, à cause de l'obscurité dans laquelle nous vivons, puisque la manifestation de l'influence dépend du manque de lumière. En plus, nous verrons des groupes et des familles se libérer des obligations tribales qui ne servent plus la communauté. Nous devrions faire confiance au processus de guérison, se concentrer sur ce qui est plutôt sur ce qui pourrait être, et observer les changements soudains dans l'expression créative individuelle. Et en temps de crise, lorsque les choses ne peuvent être changées, nous pouvons toujours conserver une attitude juste. Et lorsque nous constatons que nous-mêmes ou d'autres ignorons certaines limites, nous devons être prêts à en accepter les conséquences. N'hésitez pas à regarder la version courte sur ma chaîne Nature Innée. Voyons comment tout cela se déroule cette année. Merci d'être resté jusqu'au bout.